Bien le bonjour tout le monde, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'un jour vous vous êtes déjà demandé comment étaient fabriqués les meubles en kit? Tu sais, ceux avec plein de petits trous dedans, et que tu dois monter toi-même. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer les coulisses de cette fabrication. Allez, installez-vous bien, c'est parti, bienvenue dans Bric-au-Brac. Avant d'attaquer, je tiens quand même à remercier la menuiserie collaborative de Montpellier de m'avoir permis de filmer dans les locaux. Et d'ailleurs, laissez-moi vous expliquer en quelques mots ce qu'est la menuiserie collaborative. La MCO pour les intimes. Il s'agit d'un atelier partagé de 900 m² qui est ouvert aux professionnels, mais aussi aux particuliers. L'avantage pour les pros, c'est que vous avez accès à un matériel de pointe. Toutes les machines stationnaires utiles pour le travail du bois sont sur place, comme par exemple la raboteuse, la scie à format, la toupie et bien plus encore. Et pour les particuliers, vous pouvez participer à des ateliers, construire vos objets ou vos meubles en bois, et en plus, vous êtes encadré par un professionnel. Bref, c'est un endroit vraiment merveilleux pour tous les passionnés du bois. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de la MCO en barre de description. Revenons à nos moutons. On a tous chez nous au moins un meuble en kit, sauf peut-être mes parents. Mais comment sont-ils fabriqués? Avant toute chose, il y a la conception. Le meuble est dessiné sur un logiciel adapté pour déjà poser la base. Ça va permettre de calculer les dimensions de toutes les pièces du meuble et d'anticiper les éventuels problèmes techniques que l'on peut rencontrer. Une fois que ça c'est ok, la fabrication va pouvoir commencer. La première étape, c'est le débit. Toutes les pièces sont coupées à la bonne cote grâce à la scie à format. Montant, traverse, étagère, porte, tout y passe. Maintenant que tout est coupé, il y a l'étape numéro 2, les usinages. Et c'est là qu'intervient The Machine du futur. Je vous présente la CNC, Computer Numerical Control, in English. C'est une machine à commande numérique extrêmement précise qui est pilotée par un ordinateur. Et qui dit ordinateur, dit programmation. Et oui, sinon ce serait trop facile. Donc en gros, pour faire simple, la programmation va permettre de définir où l'outil va faire son usinage. Et quand je parle de l'outil, je parle de ça. Bien entendu, ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs et chaque outil est spécifique. Ils vont permettre le perçage, ou bien le détourage, ou encore le rainurage, etc., etc. Donc, si vous avez suivi tout mon blabla, vous aurez compris que c'est cette machine qui permet de faire tous les petits trous dans les meubles que vous montez vous-même. C'est pas fini. Il reste un détail très important avant que cette fabrication soit terminée. Il s'agit du plaquage des champs. Ça va permettre au meuble d'avoir une finition parfaite. Et c'est cette machine qui s'en charge. La plaqueuse de champs. Alors ok, on peut plaquer des champs au fer à repasser, mais quand tu as plusieurs mètres linéaires à te taper, honnêtement, il n'y a pas photo. Alors que là, une fois que tous les réglages sont faits, il faut juste enquiller la pièce dans la machine et hop, tranquillou, tu vois, on peut même papoter en même temps. Et puis, le résultat est nickel. Et voilà, la fabrication est terminée. La suite, vous devez sûrement la connaître. Il ne reste plus qu'à positionner toute la quincaillerie. Comme les goujons, qui sont ces espèces de vis que tu te fais chier à visser au tournevis parce que dans la notice de montage, ils t'interdisent la visseuse. Vient ensuite les excentriques, qui sont ni plus ni moins qu'un boulon creux qui va te permettre de serrer les pièces entre elles. Et puis il y a les tourillons, ces petits bouts de bois qui permettent de renforcer l'assemblage. Si votre meuble a des tiroirs, vous aurez bien évidemment les coulisses à positionner. Si vous avez des portes, il y aura les charnières à mettre. Enfin bref, on va pas passer en revue toute la quincaillerie, c'est pas le sujet. Il ne reste plus qu'à monter le meuble. Ça peut être vite une étape très compliquée quand on n'est pas habitué. Mais honnêtement, une fois que tu as pigé le truc, c'est facile. Alors oui, il te reste toujours des vis en rab, tu te demandes si t'as pas loupé une étape, mais t'inquiète, tant que le meuble y tient, c'est que c'est bon. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier mon amie Julie qui s'est tapé absolument tout le boulot. Je remercie encore la menuiserie collaborative de Montpellier et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, comme d'habitude, je vous souhaite plein de belles choses, que du bonheur et puis à la prochaine. Ciao!